1961. Après tant de douloureuses épreuves, l'Algérie avance sur le chemin de l'indépendance et de la paix. Dans la montagne, dans le bled, ceux qui veulent, avec l'aide de la France, construire leur pays, ont à nouveau des visages sereins et souriants. Et leurs enfants peuvent jouer comme tous les enfants du monde. Pour eux, le fantôme de la peur s'est éloigné. Ils marchent avec leurs parents sur la route d'un avenir heureux. Dans la ville, les rues sont pleines de passants détendus. Et les terrasses de café accueillent à nouveau de nombreux clients qui discutent tranquillement de leurs affaires ou bien jouent au domino tout en buvant le thé à la menthe. Pendant ce temps, leurs femmes font leurs provisions, vont au marché. Et si elles ont des soucis, ce ne sont que des soucis habituels de bonne ménagère. Aujourd'hui, c'est l'Algérie tout entière qui doit et qui peut devenir paisible et heureuse. C'est là le désir profond de chaque Algérien. Les moyens de réaliser cette Algérie indépendante et prospère sont déjà là, à la portée de chacun, si l'aide généreuse du peuple de France est acceptée par la population de l'Algérie. Cette population est parmi les plus jeunes du monde. Plus de la moitié des Algériens sont âgés de moins de 20 ans. 5 millions de très jeunes gens à éduquer, à instruire. C'est là le plus grave problème de l'Algérie d'aujourd'hui, mais c'est sa plus grande chance de demain. Dans le bled, l'armée participe à cette immense entreprise. Elle n'a pas de très grands moyens, mais elle est riche, très riche, de la générosité des jeunes soldats, instituteurs européens et musulmans qui préparent ainsi les places que viendront bientôt occuper les maîtres civils de l'éducation nationale. Chaque jour, dans les campagnes d'Algérie, 6 classes nouvelles sont ouvertes et 6 nouveaux instituteurs, venus pour la plupart encore de la métropole, accueillent 200 enfants avides d'apprendre. Les instituteurs sont encore en nombre insuffisant. La France aidera à les former. Dans les villes, depuis quelques années, la scolarisation a beaucoup progressé. De nombreux enfants vont en classe. Espérons que bientôt, ils pourront tous y aller. L'apprentissage, l'enseignement technique et secondaire, les facultés sont encore bien insuffisants. Mais dès aujourd'hui, plus d'1,5 million de jeunes Algériens vont à l'école. Ils iront tous dans 10 ans si les efforts que seule la France peut consentir sont poursuivis sans relâche. Mais s'instruire ne suffit pas. Dans le monde moderne, on ne peut tenir sa place, utiliser toutes ses chances, que si l'on sait acquérir la santé du corps et la conserver par l'hygiène. Dès leur plus jeune âge, il faut apprendre aux enfants des notions élémentaires d'hygiène et de culture physique. Ce jeune garçon lui semble persuadé de l'utilité de la gymnastique et il a bien raison. Il faut aussi pouvoir soigner ceux que la maladie frappe. Un grand effort est encore nécessaire, mais dès aujourd'hui, l'Algérie possède 4 fois plus de lits d'hôpitaux par tranche de 1000 habitants que l'Égypte et 8 fois plus que l'Inde.
2000 médecins formés dans les facultés de médecine de métropole et d'Algérie unissent leurs efforts et obtiennent de belles victoires sur la maladie et le malheur. Il en faudra encore bien davantage pour les arrêter. Dans le bled, la médecine itinérante soigne et soulage bien des malheureux. L'assistance médicale gratuite, l'AMG, est apportée aux populations rurales jusque dans les villages les moins accessibles. Tous viennent confiants chercher un réconfort auprès de ces hommes et de ces femmes en blouse blanche venus de métropole pour offrir leur dévouement et apprendre à de jeunes musulmans et musulmanes à porter bientôt le bonheur et la santé dans les villages de l'Algérie indépendante. « 600 médecins militaires soignent aussi ces populations et des MC, équipes médico-sociales itinérantes, vont sans cesse par monts et par vaux donner à chacun des soins et des médicaments et apprendre aux mamans la manière d'élever leurs enfants. Les MC, jeunes filles et jeunes femmes de bonne volonté, sont l'exemple même de la femme algérienne qui a compris le rôle qu'elle a à jouer dans l'Algérie indépendante. Aujourd'hui, en effet, la femme a sa place dans la vie de son pays autant que dans la vie de sa famille. C'est sur elle que l'on peut compter pour toutes les tâches où la bonne volonté, la douceur et l'amour du prochain sont nécessaires. Dès son plus jeune âge, la jeune fille, en même temps qu'elle développe son intelligence, doit apprendre tout ce qu'une bonne ménagère doit connaître. Couture, cuisine, puériculture. La femme peut aider à gagner l'argent du ménage par son travail, comme secrétaire, comme vendeuse dans un grand magasin. La France a élevé la femme algérienne au rang qui lui est dû, et chaque jour, celle-ci prouve qu'elle le mérite. En Algérie, les 2/3 de la population, c'est-à-dire 6 millions de personnes, vivent de la terre, dont les produits ne suffiront à nourrir toute la population qu'après la véritable rénovation rurale qui est en cours. Voici quelques exemples d'une agriculture moderne qui sont l'image de l'agriculture de l'Algérie indépendante. L'Algérie occupe une place importante dans la production mondiale des céréales, mais cela suffit encore à peine à ses besoins. Et pendant les années de sécheresse, des milliers de quintaux de blé doivent venir de la métropole. Des machines ultramodernes sont conduites par des fellas avisés. En quelques heures, des hectares d'épis sont transformés en sacs de blé qui sont ensuite stockés dans d'immenses silos. La production des agrumes, dont plus de la moitié est exportée, représente elle aussi une source de revenus et d'emplois appréciable pour de nombreuses familles de paysans. Les oranges sont très recherchées et leur expédition porte la réputation de l'Algérie, terre d'avenir, dans tous les pays européens.
En Kabylie et dans la presqu'île de Kollo, l'administration française a fait exploiter de très belles forêts de chênes-lièges, comme celle de Bouhinis, près d'Azazga. Très demandé à l'étranger, le liège se vend jusqu'à 130 francs le kilo. L'agriculture fait vivre 2 Algériens sur 3. Elle est adaptée aux nécessités du monde moderne par la rénovation rurale mise en œuvre et financée par la France. C'est aux Algériens à continuer cette œuvre. Les sociétés agricoles de prévoyance assistent les agriculteurs pauvres et des moniteurs agricoles sont formés aux techniques modernes. 250 000 hectares de terres arables sont distribués aux petits fellahs et l'irrigation éloignera la peur de la sécheresse et de la misère. L'industrie en Algérie doit, dans les prochaines années, procurer du travail et des salaires à la jeunesse algérienne. Elle est déjà l'une des plus importantes réalisations de toute l'Afrique. Voici quelques exemples d'industries. Des industries utilisent les ressources du sol algérien, comme cette coopérative où sont traitées les récoltes de tabac, avant d'être transformées en cigarettes renommées et appréciées sur tout le continent africain. Ou cette brasserie, importante industrie alimentaire où bière, soda et jus de fruits sont produits en grande quantité grâce à un matériel perfectionné et des méthodes mises au point par les techniciens français et pratiquées par les cadres et employés algériens. Tous ces flots de boissons coulent dans des bouteilles fabriquées elles aussi en Algérie. Et ainsi, chaque industrie, en appelant d'autres, se crée les ensembles, laissant entrevoir à l'Algérie son indépendance économique. Les Algériens poursuivront eux-mêmes la tâche entreprise. Ainsi, les grandes entreprises s'installent sur le sol algérien. Comme le montre cette chaîne de montage de camions automobiles qui permet à l'Algérie de produire ses propres camions et même de les exporter dans le Maghreb. Tout le personnel de ces usines est spécialisé et ces ouvriers soudeurs, mécaniciens, monteurs, peintres, carrossiers montrent qu'ils sont à la hauteur du travail qu'ils ont à faire. Comme eux, grâce aux professeurs qualifiés formés dans les écoles d'Algérie, tout jeune Algérien est capable de devenir un spécialiste recherché et bien payé, un artisan efficace de l'Algérie souveraine et indépendante. De toutes ces usines sortent dès aujourd'hui les outils et les éléments qui, à leur tour, vont permettre de rendre vivant le plan de Constantine, dont les grandes réalisations en cours d'exécution ou en projet font l'admiration de tous et soulèvent même l'envie de quelques-uns. De nouveaux barrages se construisent qui permettent de mieux alimenter en eau potable les villes et d'irriguer de nouvelles terres algériennes. Pour réaliser ces projets, l'Algérie, avec l'aide technique de la France, met en œuvre les moyens les plus grands, les méthodes les plus hardies. Ainsi, en Oranie, le barrage du Mefrouk, qui alimentera Tlemcen, est édifié grâce à ces éléments préfabriqués, comme un jeu de construction, mais un jeu de 120 mètres de long. Des centrales électriques sont installées et fonctionnent grâce à l'énergie hydraulique ou grâce au gaz d'Assirmel. Ces pylônes, ces poteaux, conduisent l'électricité jusque dans les plus lointains villages dont les habitants bénéficieront demain des bienfaits qu'apporte à domicile le courant électrique.
Ce progrès s'accompagne sur le sol algérien de l'essor de la construction. Un programme de 300 000 appartements urbains et de 1000 nouveaux villages d'ici 1963 doit donner aux ouvriers agricoles ou industriels des logements dignes du destin qu'ils sont en train de se forger eux-mêmes. Cet effort est rendu nécessaire par l'augmentation de la population, la migration vers les villes et la disparition des gourbis. Pour unir les efforts de tous ceux qui sont en marche vers la paix et l'indépendance, l'Algérie, avec ses routes, ses ponts, ses voies ferrées, possède les moyens de communication nécessaires entre les habitants du bled et des villes, entre les ouvriers de la terre et ceux de l'industrie, tous éléments divers d'un même peuple. Mais cet équipement moderne a besoin, pour être pleinement efficace, de l'étroite solidarité entre les hommes originaires des deux côtés de la Méditerranée. Tous les Algériens que nous venons de voir ont du travail. Ils gagnent leur vie, celle de leur famille. Ils ont un logement, leurs enfants vont à l'école. Ils sont des hommes conscients de leur dignité, d'une dignité que personne ne met en doute, de leur appartenance à un pays neuf qu'il faut mettre en valeur. Ils sont les artisans de l'Algérie indépendante et prospère. Pour construire cette Algérie, ils ont accepté l'aide de la France, car ils savent que la France ne fait pas l'aumône, mais que généreusement, elle tend la main à ceux qui en ont besoin pour acquérir liberté et dignité. C'est en fait l'association que propose le général de Gaulle dans la paix et la liberté de tous, où chacun aura sa place et dont l'Algérie indépendante tirera bonheur et prospérité. « 600 médecins militaires soignent aussi ces populations et des MC, équipes médico-sociales itinérantes, vont sans cesse par monts et par vaux donner à chacun des soins et des médicaments et apprendre aux mamans la manière d'élever leurs enfants. Les MC, jeunes filles et jeunes femmes de bonne volonté, sont l'exemple même de la femme algérienne qui a compris le rôle qu'elle a à jouer dans l'Algérie indépendante. Aujourd'hui, en effet, la femme a sa place dans la vie de son pays autant que dans la vie de sa famille. C'est sur elle que l'on peut compter pour toutes les tâches où la bonne volonté, la douceur et l'amour du prochain sont nécessaires. Dès son plus jeune âge, la jeune fille, en même temps qu'elle développe son intelligence, place que viendront bientôt occuper les maîtres civils de l'éducation nationale. Chaque jour, dans les campagnes d'Algérie, 6 classes nouvelles sont ouvertes et 6 nouveaux instituteurs, venus pour la plupart encore de la métropole, accueillent 200 enfants avides d'apprendre. Les instituteurs sont encore en nombre insuffisant, la France aidera à les former. Dans les villes, depuis quelques années, la scolarisation a beaucoup progressé. De nombreux enfants vont en classe. Espérons que bientôt, ils pourront tous y aller.
L'apprentissage, l'enseignement technique et secondaire, les facultés sont encore bien insuffisants. Mais dès aujourd'hui, plus d'1,5 million de jeunes Algériens vont à l'école. Ils iront tous dans 10 ans si les efforts que seule la France peut consentir sont poursuivis sans relâche. Mais s'instruire ne suffit pas. Dans le monde moderne, on ne peut tenir sa place, utiliser toutes ses chances, que si l'on sait acquérir la santé du corps et la conserver par l'hygiène. « 1961. Après tant de douloureuses épreuves, l'Algérie avance sur le chemin de l'indépendance et de la paix. Dans la montagne, dans le bled, ceux qui veulent, avec l'aide de la France, construire leur pays, ont à nouveau des visages sereins et souriants. Et leurs enfants peuvent jouer comme tous les enfants du monde. Pour eux, le fantôme de la peur s'est éloigné. Ils marchent avec leurs parents sur la route d'un avenir heureux. Dans la ville, les rues sont pleines de passants détendus. Et les terrasses de café accueillent à nouveau de nombreux clients qui discutent tranquillement de leurs affaires ou bien jouent au domino tout en buvant le thé à la menthe. Pendant ce temps, leurs femmes font leurs provisions, vont au marché. Et si elles ont des soucis, ce ne sont que des soucis habituels de bonne ménagère. Aujourd'hui, c'est l'Algérie tout entière qui doit et qui peut devenir paisible et heureuse. C'est là le désir profond de chaque Algérien. Les moyens de réaliser cette Algérie indépendante et prospère sont déjà là, à la portée de chacun, si l'aide généreuse du peuple de France est acceptée par la population de l'Algérie. Cette population est parmi les plus jeunes du monde. Plus de la moitié des Algériens sont âgés de moins de 20 ans. 5 millions de très jeunes gens à éduquer, à instruire. C'est là le plus grave problème de l'Algérie d'aujourd'hui, mais c'est sa plus grande chance de demain. Dans le bled, l'armée participe à cette immense entreprise. Elle n'a pas de très grands moyens, mais elle est riche, très riche, de la générosité des jeunes soldats, instituteurs européens et musulmans qui préparent ainsi les... Dès leur plus jeune âge, il faut apprendre aux enfants des notions élémentaires d'hygiène et de culture physique. Ce jeune garçon lui semble persuadé de l'utilité de la gymnastique et il a bien raison. Il faut aussi pouvoir soigner ceux que la maladie frappe. Un grand effort est encore nécessaire, mais dès aujourd'hui, l'Algérie possède 4 fois plus de lits d'hôpitaux par tranche de 1000 habitants que l'Égypte, et 8 fois plus que l'Inde. 2000 médecins formés dans les facultés de médecine de métropole et d'Algérie unissent leurs efforts et obtiennent de belles victoires sur la maladie et le malheur. Il en faudra encore bien davantage pour les arrêter.
Dans le bled, la médecine itinérante soigne et soulage bien des malheureux. L'assistance médicale gratuite, l'AMG, est apportée aux populations rurales jusque dans les villages les moins accessibles. Tous viennent confiants chercher un réconfort auprès de ces hommes et de ces femmes en blouse blanche venus de métropole pour offrir leur dévouement et apprendre à de jeunes musulmans et musulmanes à porter bientôt le bonheur et la santé dans les villages de l'Algérie indépendante.